Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser aux 6 excès climatiques, les Liu Yin. En médecine chinoise, il existe 3 grandes catégories de causes de maladies. Les causes externes, les causes internes et les causes qui ne sont ni internes ni externes. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'étude des causes externes de maladies à travers les 6 excès climatiques Liu Yin, qui sont le vent, le froid, la canicule, l'humidité, la sécheresse et la chaleur-feu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, regardons tout d'abord en détail les différents termes que l'on peut utiliser en médecine chinoise. Les 6 facteurs climatiques normaux s'appellent tout simplement Liu Qi, les 6 Qi. Quand ils deviennent cause de maladie, on les nomme 6 excès, Liu Yin. Liu voulant dire 6. En tant que cause de maladie, les facteurs pathogènes externes se nomment aussi les Xie Qi, Qi pervers ou encore facteurs pathogènes externes. Dans le chapitre 74 du Suwen, il est dit que les facteurs pathogènes externes sont la source de nombreuses pathologies différentes. On dit que les 100 maladies viennent du vent, du froid, de la chaleur de l'été, de l'humidité, de la sécheresse et du feu. Ces facteurs climatiques pathogènes sont bien sûr étroitement liés au climat et aux saisons. En quoi un facteur climatique peut devenir cause de maladie ? Normalement, les conditions climatiques n'ont pas d'effet pathologique sur le corps. Si celui-ci est fort, il est capable de se protéger efficacement contre les agents pathogènes externes. Mais si le vent, le froid, la chaleur-feu, l'humidité, la sécheresse ou la canicule sont extrêmes ou apparaissent en dehors de leur saison, ils vont dérégler le qi, donc affaiblir l'organisme. Celui-ci ne saura plus se défendre, ce qui va engendrer des maladies. Un facteur climatique devient cause de maladie aussi lorsqu'il y a un déséquilibre relatif entre le qi correct du corps, le zheng qi, et le facteur pathogène externe, le xie qi. Au cours de l'évolution d'une maladie, les 6 qi pervers peuvent non seulement s'influencer les uns les autres, mais aussi se transformer l'un dans l'autre sous certaines conditions. Par exemple, le froid externe qui pénètre en interne peut se transformer en chaleur, ou encore la canicule persistante peut entraîner de la sécheresse et blesser le yin. Petit zoom historique. En médecine chinoise, l'étude des pathologies engendrées par les 6 excès climatiques externes est dominée par 2 écoles majeures. Le premier médecin à décrire et élaborer des théories sur le sujet est Zhang Zhongqing, de la dynastie des Han, vers 220 après notre ère. Il s'intéresse notamment aux pathologies liées aux attaques de vent froid externes et leurs conséquences dans l'organisme, à travers son très célèbre ouvrage du Shang Han Lun, le traité sur les maladies dues au froid. Vers la fin de la dynastie des Ming et le début de la dynastie des Qing, au XVIIe siècle, une nouvelle école de pensée voit le jour et s'intéresse cette fois-ci aux pathologies engendrées par le vent-chaleur. Cette école, nommée Wenbing, est représentée par 3 grands médecins de l'époque, Wu Youke, Ye Tianshi et Wu Qutong. Voyons maintenant les 6 excès climatiques en détail. Le vent, c'est l'énergie du printemps, mais il peut se produire en toute saison. Il est en lien avec le mouvement bois et l'organe zhang du foie. Le vent bouge beaucoup et permet la naissance et la croissance dans le monde naturel. Le vent est le chef de toutes les maladies. C'est le facteur pathogène principal des 6 qi pervers. Les autres climats s'appuient et se combinent avec le vent pour mieux agresser l'organisme. La nature du vent est d'ouvrir et de faire dégager. En tant que yang pervers, le vent se dégage, s'élève vers le haut et vers l'extérieur. C'est pourquoi, lorsque le vent blesse le corps humain, c'est toujours le haut du corps, comme la tête, la nuque et les surfaces musculaires qui sont d'abord affectées. Il se déplace et se transforme. Le vent est rapide et changeant. Une maladie due au vent fluctue de manière irrégulière et se développe rapidement.
par exemple à travers des maladies de peau de type urticaire, des douleurs musculaires erratiques. Le vent a pour nature le mouvement. C'est d'ailleurs la caractéristique principale d'agitation du vent, au travers de tremblements, des tics, de l'agitation qui sont des signes de vent. Le froid est l'énergie essentielle de l'hiver. Il peut être présent aussi au cours des autres saisons, mais de manière moins intense qu'en hiver. Il est rattaché au mouvement eau et à l'organe des reins. Le froid est un facteur yin. Il blesse facilement le yang. Lorsque le froid attaque le corps humain, l'énergie yang, le yang-chi, s'affaiblit. L'organisme perd ses capacités de réchauffement, ce qui provoque des manifestations de froid. Il coagule, bloque et contracte. La circulation du qi, du sang et des liquides dépend de l'action réchauffante et motrice du qi. Le froid pervers agressant l'organisme peut facilement coaguler et bloquer la circulation du qi et du sang, et entraîne entre autres des contractions et douleurs musculaires ou une mauvaise circulation sanguine. La canicule est le qi principal de l'été. Elle est forte mais agit sur une courte durée. C'est un climat torride avec des températures élevées qui peut attaquer violemment. Elle est reliée au mouvement feu et à l'organe du cœur. La canicule appartient au yang. Sa nature est la chaleur torride. Pervers très yang, les symptômes d'une atteinte externe de canicule sont très marqués par la chaleur, comme par exemple de l'hyperthermie, une grande soif, de l'agitation. Elle s'élève, se déploie et se dissémine. Envahissant l'organisme par la tête ou par les yeux, la canicule blesse facilement les liquides et le qi, ce qui entraîne une perte d'énergie, de la fatigue, car elle va consumer le qi et les liquides. Et enfin, la canicule peut facilement envahir l'esprit, le shun. L'humidité est le qi principal de la fin d'été du début de l'automne, où il fait chaud et pleut souvent. Une pathologie d'humidité est due soit à un climat humide, à cause de la pluie, soit lorsque l'on habite ou travaille dans un lieu humide. Elle est reliée au mouvement terre et à l'organe de la rate. L'humidité est un yin pervers. Elle étouffe les mouvements du qi et blesse l'énergie yang, le yang-chi, en l'empêchant de circuler correctement ou de monter. Cela peut se traduire par une sensation de corps lourd, voire une tête embuée due à une chaleur-humidité qui monte au niveau de la tête. Elle est de nature lourde et trouble. Dans le corps, cela s'explique par le fait que les liquides n'ont pas été traités par la rate ni absorbés par le corps. L'humidité est de nature collante et stagnante. Ce pervers est d'ailleurs le plus dur à traiter dans le corps. L'eau coulant vers le bas, l'humidité a donc tendance à descendre. Comme elle est aussi pesante et trouble, elle agresse facilement les parties inférieures de l'organisme. Cela peut se traduire par des jambes lourdes, des problèmes urinaires, voire de l'eczéma gynécologique. La sécheresse est le qi principal du plein automne. L'automne appartient au mouvement métal et à l'organe du poumon. Il existe deux formes de sécheresse. La sécheresse tiède du début de l'automne et la sécheresse fraîcheur de la fin d'automne. De nature sèche et astringente, la sécheresse consume les liquides. Lorsque l'on est atteint par la sécheresse, les symptômes de l'insuffisance des liquides apparaissent, comme par exemple une peau, une bouche, des lèvres sèches, des cheveux secs, des selles sèches, des urines courtes. Elle lèse facilement le poumon, qui est un organe délicat. La sécheresse agresse le corps humain, souvent par la bouche et par le nez, ce qui facilite l'attaque du poumon qui, lui, aime l'humidification. La chaleur-feu, c'est le qi du yang excessif. En termes de chaleur, il existe une différence d'intensité entre le feu, la canicule et la tiédeur. Le feu donnant le maximum de chaleur et la tiédeur le minimum. Le terme chaleur est employé pour qualifier un pervers externe, un vent chaleur par exemple. Et le terme feu est plutôt employé pour qualifier une chaleur interne,
comme un feu du foie ou un feu du cœur. La chaleur-feu appartient au yang pervers et sa nature est brûlante. Elle a pour nature de s'enflammer et de s'embraser. La chaleur a pour effet de provoquer le feu, de consumer. Elle atteint facilement le haut du corps et trouble le shen. Cela se traduit par des insomnies, un visage rouge, de la transpiration au niveau de la tête. La chaleur-feu lèse les liquides et consume le qi. Elle consume les liquides par fuite ou évaporation. Les liquides yin du corps, à force, s'épuisent et liquides et qi finissent par s'échapper. Elle produit le vent et agite le sang. Si elle est en excès, la chaleur brûle le méridien du foie, ce qui provoque la dénutrition des couches tendino-musculaires. Cette dénutrition engendre un vide de yin qui altère la circulation du sang dans les vaisseaux, générant du vent interne. Et enfin, la chaleur-feu provoque aussi de la toxicité par la formation d'abcès et de pus. Parfois, il arrive que les facteurs pathogènes externes aient un impact sur l'interne. Tout comme les manifestations des symptômes dus à une atteinte d'un xie-qi, on peut aussi retrouver le même type de manifestation dans notre organisme. Généralement issues de dysfonctionnements internes, ces manifestations peuvent ressembler à celles provoquées par les énergies perverses externes. On parle alors de pervers endogènes ou énergies endogènes. Elles sont au nombre de 5, le vent, le froid, l'humidité, la sécheresse et le feu. Les causes ne sont donc plus externes, mais découlent des dysfonctionnements des zhangfu, du yin, du yang, du qi ou du sang, avec à chaque fois des symptômes spécifiques qui en découlent. Les symptômes liés au vent interne sont généralement des symptômes qui se déplacent ou se transforment sans cesse. Le vent interne est produit par un dysfonctionnement de certains organes zhang comme le cœur, le foie, la rate et les reins. Le foie reste néanmoins l'organe le plus concerné. Du côté des syndromes, il peut provenir d'un vide de yin, de sang et de yang ou d'une chaleur extrême. Dans ces manifestations, cela va se traduire par des vertiges, des spasmes, des tremblements, des tics, des fourmillements ou des engourdissements. Le froid interne provoque 2 types de blessures. Le blocage. Le froid bloque et produit des occlusions, notamment en bloquant la circulation du qi et du sang, ce qui entraîne une stagnation de qi et une stase de sang. La contracture. Le froid contracte, notamment les couches musculaires. Le froid interne est la conséquence d'une insuffisance de yang qui blesse cette énergie yang, principalement celle du cœur, de la rate et des reins. Reins et rate sont les 2 organes les plus impactés par le froid interne, qui va se traduire par de la crainte du froid, des membres froids, un teint, des lèvres pâles, des urines claires, des selles molles, un besoin de se couvrir et de se réchauffer facilement. L'humidité a tendance à s'accumuler dans les zhangfu, les méridiens, les tissus. Elle perturbe les mouvements de montée et de descente dans le corps. L'organe le plus touché par l'humidité est la rate, qui aime la sécheresse. L'humidité interne prend naissance à l'intérieur de l'organisme. Ainsi, lorsque la rate perd sa capacité de transport, elle n'est plus en mesure de transformer et transporter la quintessence des aliments et des boissons. Conséquence, l'humidité s'accumule et ne circule plus. Cela se manifeste par des distensions, oppressions épigastriques ou abdominales, une lourdeur des membres, de la nausée, des diarrhées, des selles molles, voire des urines troubles. De nature yang, la sécheresse blesse facilement les liquides et le yin du corps. La sécheresse d'origine interne est consécutive à une perte de liquide due par exemple à de fortes fièvres, une transpiration abondante, des vomissements, des diarrhées, une perte de sang importante. Avec l'âge, les liquides s'amenuisent, entraînant un vide de sang et de yin. Les organes les plus touchés par la sécheresse interne sont le poumon, l'estomac, le gros intestin, le foie et le rein. Cela va se traduire par une peau, des cheveux secs, de l'amaigrissement, des insomnies, des urines foncées, des selles sèches, voire de la constipation. Le feu interne a plusieurs causes. Il peut provenir d'un déséquilibre des zhangfu,
du yin et du yang, du qi, du sang ou de la transformation des 5 émotions. Le feu pervers est brûlant et ardent. Il lèse les liquides et consume l'énergie. Le vent aime se combiner au feu. Il va ensuite agiter le sang, favorisant les hémorragies, des troubles du Shen. Cela peut se manifester par de la fièvre élevée, une agitation mentale et physique, de l'insomnie, de l'anxiété, des aftes et des abcès avec du pus. Comme on l'a vu, il existe 6 excès climatiques externes qui attaquent l'organisme. Ce sont les xie-qi. Ces excès climatiques externes peuvent ensuite facilement se combiner avec les énergies endogènes internes et amplifier les déséquilibres déjà présents en interne dans le corps. Chaque excès climatique, qu'il soit interne ou externe, entraîne ensuite des symptômes très spécifiques en phase avec son énergie climatique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'explication sur la médecine traditionnelle chinoise.